Richard, la brigade des sapeurs de pompiers de Mahina a vu le jour en 1997. Tout à fait. En 1997, on a eu la mise en place de la création de ce centre de secours. Et les premiers sapeurs étaient des anciens travailleurs du CEP. Il y avait deux, donc Reva Robert et May Joseph, qui venaient de Moruroa, du CEP, donc qui ont été recrutés en tant que sapeurs-pompiers dans la commune de Mahina. Le matériel qui a été mis à disposition, avec en contrepartie des embauches des deux du CEP, on avait mis un camion d'accompagnement de type CA, avec à l'intérieur des tuyaux, différents matériels pour après faire une première intervention d'incendie, avec un véhicule léger de type Peugeot et puis une motopompe remorquable qui ça fait maintenant, il a été mis en place en 84. Alors depuis là, on va dire, Richard, qu'en 20 ans, les choses ont beaucoup évolué. Hein. Pouvez-vous nous dire plus en détail? Effectivement, en 97, on a démarré avec simplement les moyens que je viens de citer. Mais depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, les moyens ont été mis en place. On a recruté du personnel, on a acheté différents matériels. Donc à cette époque-là, en 99, on avait eu une ambulance. Après, on a eu aussi un CCF, donc c'était les deux premiers engins qui sont arrivés par la suite. Après, on a eu un VTU, un VSR, un véhicule de secours routier. Et puis, bon, l'évolution de carrière a fait que on a équipé maintenant le centre encore de matériel complémentaire comme le fourgon Popton, l'IG, d'une embarcation pour pouvoir permettre aussi de faire le sauvetage aquatique, un jet ski. Et que prochainement on aura aussi la livraison d'un nouveau camion type CCF qui viendra compléter l'armement. Donc avec tout ce matériel de travail, on peut dire que vous êtes à un niveau, on va dire, bien pour répondre aux besoins de la population si jamais il y a des interventions. Donc pour pouvoir répondre, on n'est jamais à l'abri de tout ce qui peut se passer, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tous les moyens que la commune a mis en place au sein de son centre d'incendie de secours, on peut faire face à différents cas. On a les moyens, mais je pense qu'il y aura toujours une évolution technologique. Il va falloir pour nous, les pompiers, s'adapter et voir à compléter peut-être notre matériel, hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a sur le marché des véhicules de type électrique. On a qui sont hybrides et on a qui sont à 100% électriques. Donc nous, il faut qu'on se mette à jour aussi là, sur les différentes techniques de pouvoir intervenir sur ce genre de véhicule. Alors quel bilan retenez-vous depuis votre nomination? Ça fait 10 ans que je suis chef de centre. J'ai été nommé en 2007 et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Ce que je peux retenir, c'est qu'avant on avait peu de moyens. Aujourd'hui, on a les moyens. Et en fonction de ça, il y a vraiment beaucoup d'interventions. Il y a une évolution qui a beaucoup évolué sur nos types d'interventions. Avant, on n'était même pas à 1000 interventions. C'est qu'aujourd'hui, on est à 1700 interventions. 1700, c'est beaucoup. Ça fait une moyenne de départ par jour en ambulance, 5 minimum. Donc on peut arriver à certains niveaux de pic, voire 10, 12 sorties par journée. Vous donnez aussi, on va dire, vous aidez aussi vos voisins, hein, la commune comme Pide, Boudovia ou Aroué. Un centre d'incendie de secours, je ne parle pas que de Mahina, hein. Un centre d'incendie de secours d'une commune est amené aussi à aider les communes limitrophes qui sont dans le besoin. On peut aller à Pide, comme Pide vient chez nous, on va à Itiotera, on est même parti jusqu'à Teveuta, mais c'est vice versa. On a un problème, on a besoin de renfort, ils viennent chez nous. Donc c'est une coopération et d'ailleurs il va y avoir une mutualisation des moyens qu'il ne faudra pas quand même la négliger. Aujourd'hui on a une convention qui lie 3 communes, Pide, Aroué et Mahina, avec la mise en place d'un centre de traitement d'appel 18. Donc tout va être centralisé sur ce centre d'appel 18 qui aura la charge de pouvoir mener à bien nos interventions. D'accord, alors vous avez commencé la journée depuis hier, alors vous avez mis des ateliers pour informer à la population, notamment les élèves aussi, de toutes les écoles élémentaires de la ville de Mahina. Hier, la première journée, elle a été déjà à célébrer les 20 ans. Nous avons fait avec une cérémonie, avec des remises de galons, des remises de lettres de félicitations par notre autorité d'emploi, qui est M. le maire.
Avec, bien sûr, il y avait aussi le colonel de la direction de la protection civile qui était parmi nous. Et cette journée a continué avec la mise en place de différents ateliers. Aujourd'hui, on a 8 ateliers, des ateliers de découverte et de faire savoir quel est le métier de sapeur-pompier et peut-être derrière ça, faire ressortir quelques graines de jeunes qui vont vouloir peut-être par la suite devenir sapeur-pompier et exercer ce métier. Donc j'ai aussi fait savoir hier, c'est que Mahina va ouvrir on va dire en deuxième semestre, l'école de jeunes sapeurs-pompiers. Et on a un projet de voir avec le collège de Mahina d'ouvrir aussi une école cadet de la sécurité civile. En deuxième semestre, l'école des GSP, on aura à recruter ceux qui veulent bien, les parents qui veulent que leur enfant découvre ce métier-là. Il y aura on va dire entre guillemets, les recrutements des jeunes sapeurs-pompiers en deuxième semestre. On va partir sur l'année scolaire. Et avec le collège de Mahina, on va essayer de travailler sur la mise en place d'une section de cadets de sécurité civile. Aujourd'hui, je sais qu'il y a Tiperu à Rouy qui a ouvert sa classe de cadets et puis une école des marquises. Richard, pour terminer, lors de vos interventions, quelles a été les interventions les plus dures pour vous? Il y a plusieurs. Je dis, il y a plusieurs effets marquants durant ces 20 ans. Mais le plus dur, je pense que là où même la population elle a contribué à cette image-là qui était forte, en émotion déjà, c'était de voir une intervention sur la plage du Itimana avec les 3 enfants qui se sont noyés. Ça nous a beaucoup marqué pour tout le personnel du centre d'incendie de secours. Merci Richard, un dernier mot? Un dernier mot, je tiens simplement à remercier la population, à remercier aussi les écoles et à remercier notre autorité d'emploi, le maire, son conseil municipal, avec la direction de la protection civile qui nous aide beaucoup aussi dans nos démarches en tant que conseiller technique et aussi à mon personnel du centre d'incendie de secours. Donc aujourd'hui on est 12 pros avec 19 volontaires. Voilà. Et un dernier mot aussi, il ne faut pas oublier de remercier la famille. Grâce à la famille, je pense qu'on arrive à tenir. Parce que derrière ça, c'est vrai qu'on sait à quelle heure on part, mais on ne sait pas à quelle heure on revient et peut-être qu'on ne reviendra pas. C'est ce qu'il faut retenir.